Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Mélanie Thomain. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, alors qu'un agriculteur sur 4 vit sous le seuil de pauvreté, on peut saluer de prime abord l'initiative du Président de la République de recourir au prix plancher pour répondre à une revendication essentielle dans la crise agricole, celle de protéger le revenu des agriculteurs. Il est regrettable que cette proposition n'ait été retenue plus tôt au Parlement, notamment à travers la voix de la majorité présidentielle, opposée lorsque la gauche avait déjà proposé des prix planchers pour les matières premières agricoles. Cependant, on peut s'autoriser, en concertation avec les producteurs locaux, d'entrevoir quelques effets pervers à cette mesure. On le sait, si prix plancher, il y aura tentation pour distributeurs et transformateurs de se fournir chez nos compétiteurs en matière agricole. Alors, en la matière, il y a nécessité à consolider vos annonces. Prenons l'exemple d'une filière d'excellence, la production laitière en Finistère. Dans son rapport au Parlement en 2023, l'Observatoire de la formation des prix et des marges précise que pour 250 grammes de beurre acheté en grande et moyenne surface, seulement 53% du prix payé par le consommateur revient au producteur pour la matière première. Pour un produit simple comme le beurre, pour garantir la juste rémunération des producteurs, quel pourcentage du prix payé en grande surface par le consommateur reviendra au producteur? À ce titre, nous voulons moins d'opacité et plus de transparence. On le sait, distributeurs et transformateurs ne font pas beaucoup d'efforts pour valoriser notre production nationale, au sein en particulier de leurs marques magasins. On préfère le lait irlandais au lait breton ou normand, par exemple pour le beurre Président. Pourtant, consommer français, c'est le meilleur moyen de consommer local. Madame la Ministre, comment entendez-vous faire face à la concurrence déloyale? Comment contraindre distributeurs et transformateurs à favoriser la production laitière nationale? Produire un lait bas carbone, c'est souhaité, c'est possible, à condition de mieux orienter nos choix stratégiques de souveraineté alimentaire. C'est une question d'autorité politique, de respect de nos producteurs et de nos emplois locaux. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la députée Thomain, vous posez la question fondamentalement de comment on peut garantir une plus grande part de commercialisation en France de produits français, si je retraduis votre question, en indiquant que les distributeurs maîtrisent une partie de la marge ou en tout état de cause peuvent peuvent faire le choix de proposer des produits un peu plus chers mais qui ont un peu plus de qualité. Je pense que pour répondre à votre question, il y a plusieurs pistes. La première chose, c'est effectivement la valorisation de ces produits sur la qualité, de leur donner de la valeur. C'est à cette fin que les signes individuels de qualité fonctionnent. On a pu le voir dans le cas du bio, ce n'est pas une réponse qui est toujours pertinente. Aujourd'hui, le bio est confronté à une situation où il ne trouve pas de débouché, où les prix reviennent quasiment au niveau du conventionnel. Et comme le coût de production est plus élevé, c'est la marge qui est d'autant plus réduite par rapport à des produits conventionnels. Donc il faut travailler les débouchés. Pour travailler les débouchés, il y a plusieurs options. La première chose, c'est la restauration collective. Et là, il y a un gros effort à faire. Je crois qu'on pourra tous se le dire. Cet effort, il dépend évidemment des administrations d'État. Nous avons notre part à prendre. Elle dépend des collectivités locales. Il s'étend aujourd'hui à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024. Et je pense que l'initiative de réunir l'ensemble des parties prenantes dans une conférence des solutions qui mettra en avant les bonnes pratiques développées par des collectivités locales qui sont plutôt en avance, vous en avez en Bretagne d'ailleurs, peut permettre de mobiliser l'ensemble de cette restauration collective pour aller chercher les points supplémentaires de produits bio ou de produits de qualité qui répondront à des cahiers des charges auxquels nos agriculteurs français sauront répondre. La troisième chose, c'est aussi tenir compte du pouvoir d'achat des Français. La montée en gamme n'est pas la seule réponse possible et il faut pouvoir aller chercher aussi de la compétitivité sur des produits qui sont accessibles à tous les porte-monnaies et dont la compétitivité peut par exemple être gagnée en réduisant le poids de l'administration. Ça nous est beaucoup dit par les agriculteurs. Une façon assez facile de réduire leurs charges, c'est tout simplement de réduire le poids des normes et de simplifier leur vie au quotidien. Je pense que nous devons y travailler et que ça prendra plus qu'un mois. La parole est à